La promotion du genre au centre des préoccupations de la Banque africaine de développement. La BAD veut contribuer à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes. Elles constituent une grande force de production, notamment au plan économique, mais elles sont marginalisées au plan sociétal et politique. Au Mali, par exemple, à Bamako, la capitale, 30% des hommes occupent des postes de salariés contre seulement 14% pour les femmes. Selon la Banque mondiale, moins de 10% des crédits alloués aux petits agriculteurs en Afrique sont destinés aux femmes, alors qu'elles représentent la majorité des travailleurs agricoles. La BAD a créé un indice de l'égalité des genres pour amener le gouvernement à agir. Il faut des mesures spécifiques pour les femmes puisque de toutes les façons, elles sont quand même mises de côté, elles n'ont pas le même accès au même potentiel que les hommes, donc il faut nécessairement les accompagner. Mais pas une discrimination positive directe. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Je crois qu'il faut faciliter l'accès à l'information, l'accès à la formation. L'éducation est l'un des leviers les plus puissants pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. Il est nécessaire que la scolarisation de la jeune fille en particulier soit généralisée, particulièrement en milieu rural. Cela passe par une sensibilisation des parents. Les femmes commenceront à jouer, à avoir plus de rôle au niveau économique si elles sont éduquées. Je pense qu'au niveau de toutes les familles, les parents sont responsables de ce que deviennent leurs filles. Il faut que dans chaque famille, les parents décident qu'un garçon et une fille ont la même valeur, parce que maintenant une fille peut devenir présidente. Un classement des pays africains en matière de parité hommes-femmes est désormais établi. L'Afrique du Sud arrive en tête de l'indice de l'égalité des genres. À la deuxième place, le Rwanda a la particularité d'être le pays où les femmes constituent la majorité des membres du Parlement.